Bonjour à tous, je suis Stéphane Jézéquel. Bienvenue sur la chaîne des passionnés de la fonte. Je voudrais vous parler aujourd'hui de comment ne pas avoir l'air raide lorsqu'on fait de la musculation. Alors ce qui m'a inspiré ce sujet, en fait, c'est d'avoir vu en salle, pas plus tard qu'hier, euh, un pratiquant assez jeune qui avait obtenu pour son jeune âge un physique tout à fait respectable, proportionné, une bonne masse, assez sec, sympa, très bien. Par contre, il avait une démarche très raide. Quand je dis raide, ça veut dire qu'il avait l'air pas souple du tout, et puis la poitrine un petit peu gonflée, comme le buste bombé, et ça gâchait un petit peu l'harmonie, l'esthétique de son physique général. Et alors, je vais pas parler que pour lui, il y a plein de pratiquants qui, euh, qui sont pas mal du tout, et qui ont ce petit défaut d'avoir l'air contracté et qui masque un petit peu la beauté de leur physique. Alors comment faire si vous vous reconnaissez dans mes propos. Euh, il faut savoir que quand on s'entraîne en musculation, vous imaginez bien qu'on accumule énormément de tension. Si on fait rien à la fin de la séance, ces tensions, on en garde une partie, et puis on rentre chez soi avec, et on passe le reste du temps avec. Et puis au fil des séances, on accumule, ce qui fait que on est de plus en plus musculairement tendu. On garde les muscles un petit peu contractés, et ça se voit, même sous les vêtements, dans la démarche. Dans les mouvements, dans tous les mouvements qu'on fait. Donc pour éviter ça, il faut faire ce qu'on appelle un retour au calme. Un retour au calme, c'est quelque chose qui existe dans tous les sports. On pourrait définir ça comme un sas de décompression entre la séance et le passage à la vie civile. Alors ça marche par exemple pour un boxeur, hein, c'est un exemple très flagrant. Admettons que le boxeur il fasse dans sa séance les assauts en dernier, hein, il fait un assaut un peu punchy, il va tout de suite au vestiaire, il se change et il sort dehors. Eh bien, son corps, son esprit, enfin toute sa personne sera encore un petit peu en train de travailler quand il sera dans la rue, et puis euh, il sera encore, je dirais, en phase de travail et pas de récupération. Donc l'absence de retour au calme, ça retarde déjà la venue de la récupération, donc de la progression. Et puis bien sûr, c'est pas bon déjà pour la posture, la démarche en général. Puis socialement, ça peut poser des problèmes, parce que si on sort complètement tendu, énervé d'une séance, et effectivement, on va pas forcément être performant et agréable dans les activités qui nous attendent après la séance. Donc un retour au calme, comment ça se pratique? Alors il y a plein de façons, hein, je vais vous en donner plusieurs, et puis vous choisirez parmi celles-ci, celle qui vous convient le mieux. Vous pouvez faire 5 à 10 minutes de cardio très cool. Vous pouvez, par exemple, sautiller sur place dans le but de faire bouger, secouer un petit peu les muscles qui ont travaillé pour en évacuer les tensions. Vous pouvez pratiquer la respiration profonde, hein, avec le ventre, hein. Vous faites une petite dizaine de grandes respirations en gonflant et en rentrant le ventre. Vous pouvez faire des enroulements, déroulements du dos, euh, vous automasser, faire des massages des muscles qui ont travaillé, hein. Si vous avez par exemple travaillé les pectoraux, vous pouvez à la fin de la séance les masser un petit peu doucement, comme ça. Euh, et euh, euh, ce que je vous conseille maintenant, c'est, je le dis en dernier, mais c'est le plus important, et c'est ce qui est absolument à faire, hein. S'il y a une seule chose à faire dans le retour au calme, c'est ça, c'est les étirements. Alors pourquoi les étirements? Déjà parce que esthétiquement, un muscle est beaucoup plus joli s'il est long. Donc on a tout intérêt à étirer les muscles, et puis étirer les muscles après un travail, déjà ils sont chauds, donc ça va, il y a moins de risques de blessures. Ne forcez pas toutefois, hein, le but c'est de les étirer, c'est pas de devenir super souple pour faire
pour faire le contorsionniste. Hein. Donc des étirements. Vous regardez sur internet, par exemple, je reprends mon exemple des pecs, vous avez travaillé les pectoraux, vous regardez sur internet, vous choisissez 3-4 mouvements, 3-4 mouvements c'est bon pour étirer les pectoraux, et puis vous maintenez chacun de ces mouvements pendant 6 respirations profondes. Voilà, tout simplement. Donc ça va très vite, hein, ça prend moins de 5 minutes pour un muscle. Hein. Donc si vous travaillez 2 muscles par séance, en 5-6 minutes maxi, c'est votre séance d'étirement, elle est faite, et puis ça vaut largement le coup, ça vaut largement le peu de temps passé, parce que vraiment on se sent beaucoup mieux après, les muscles récupèrent mieux, avec le temps on est plus souple et les muscles sont plus esthétiques, et puis on se détend, mentalement on est mieux, voilà. Faites un retour au calme, un petit peu comme vous le voulez, mais détendez-vous un petit peu, et ayez un sas de décompression après la séance, avant d'aller au vestiaire, je dirais, et étirez-vous, ça c'est absolument. Étirez-vous absolument. Voilà. Écoutez, j'espère que je vous ai éclairé un petit peu. Si vous avez aimé la vidéo, je vous remercie de cliquer sur le petit pouce qui se lève, idem sur le petit pouce qui se baisse si vous n'avez pas aimé, et si vous avez trouvé ça un minimum intéressant, vous pouvez la partager. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!